Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup parler, les dernières nouvelles sur Trump et les possibles accords liés à l'affaire Ghislaine Maxwell. Vous savez que sur cette chaîne, nous apportons toujours les informations les plus importantes et actualisées sur la politique et les événements qui bougent le monde. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, il suffit de cliquer sur le bouton rouge ici en bas. Et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Cela nous aide beaucoup à continuer à vous apporter du contenu de qualité. Bon, allons directement au sujet pour lequel vous êtes venus. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des informations importantes que vous ne voudrez pas manquer. C'est parti. L'annonce a choqué le monde. Ghislaine Maxwell, condamnée pour trafic sexuel et purgeant une peine de 20 ans, a obtenu un accord d'immunité du département de la justice DOJ des États-Unis en 2025. Sous l'administration de Donald Trump, nouvellement élu président, le DOJ a accordé à Maxwell une immunité de déclaration, une protection légale empêchant que ses propos soient utilisés contre elle dans de futurs procès criminels. Ce type d'accord, parfois appelé traitement privilégié, est courant pour encourager la coopération des témoins, mais le cas de Maxwell est inhabituel. Elle a déjà été jugée, condamnée et n'a montré aucun remords pour ses crimes. L'accord a été conclu avant 2 réunions entre Maxwell et le DOJ, tenues en juillet 2025. Pendant ces discussions, elle a répondu à des questions pendant environ 9 heures, sans refuser aucun sujet. L'immunité ne s'applique que si elle dit la vérité. Si elle ment, la protection peut être annulée, et ses déclarations pourraient être utilisées contre elle. Cependant, le fait qu'une trafiquante sexuelle condamnée reçoive un tel traitement spécial a suscité de vives critiques. Habituellement, les accords d'immunité sont offerts avant une condamnation, pour encourager des témoignages menant à de nouvelles arrestations ou enquêtes. Dans le cas de Maxwell, déjà emprisonnée, cette décision est presque sans précédent. Les experts soulignent qu'il est rare, voire inédit, d'offrir une immunité après une condamnation, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais admis sa culpabilité ou exprimé de regrets. Les critiques, y compris les victimes de Maxwell et Jeffrey Epstein, se demandent pourquoi une criminelle aussi grave bénéficie de privilèges. La controverse s'est amplifiée, car l'accord semble lié à des pressions politiques. Pendant sa campagne de 2024, Trump a promis de publier des dossiers liés à Epstein, mais en juillet 2025, le DOJ a annoncé qu'il ne divulguerait plus de documents, décevant beaucoup. L'immunité de Maxwell semble être une tentative d'apaiser ses critiques, mais elle soulève des soupçons sur ce que le gouvernement veut cacher. Pourquoi protéger quelqu'un avec un passé aussi grave? Les réunions ont eu lieu dans un tribunal à Tallahassee, en Floride, où Maxwell est incarcérée. Elle a été interrogée sur des dizaines de personnes, selon son avocat, mais les détails de ses déclarations restent secrets. Le DOJ a promis de partager des informations au moment opportun, mais ce manque de transparence ne fait qu'accroître les soupçons. Maxwell est-elle une pièce maîtresse pour révéler des secrets sur Epstein et ses puissants alliés? Ou l'accord sert-il d'autres intérêts? Alors que le public attend des réponses, la décision d'accorder l'immunité à Maxwell continue de provoquer l'indignation. Les victimes, les membres du Congrès et même les alliés de Trump remettent en question la justice de traiter une criminelle condamnée comme une témoin précieuse. Que sait Maxwell pour justifier cet accord? Et pourquoi le DOJ, dirigé par des proches de Trump, est-il prêt à la protéger? Ces questions planent, tandis que l'histoire prend des tournures inattendues, promettant d'autres révélations dans les jours à venir. Les réunions qui ont scellé l'accord d'immunité de Ghislaine Maxwell avec le DOJ en juillet 2025 n'étaient pas un hasard. En coulisses, un réseau de connexions personnelles et professionnelles a suscité des soupçons sur les véritables motifs de l'administration Trump. 2 noms se distinguent, Todd Blanche, vice-procureur du DOJ, et David Oscar Marcus, avocat de Maxwell. Liés par une amitié et des intérêts communs, ils semblent être des pièces centrales dans ce puzzle. Todd Blanche n'est pas un inconnu. Avant de rejoindre le DOJ en 2025, il était l'avocat pénal de Donald Trump, le défendant dans des affaires très médiatisées. Sa nomination comme vice-procureur a déjà suscité des critiques, beaucoup pointant un conflit d'intérêts. Comment quelqu'un d'aussi proche de Trump pouvait-il superviser une affaire impliquant Maxwell, qui a des liens historiques avec le président? Blanche,
connu pour son habileté au tribunal, a joué un rôle clé dans les négociations de l'accord. De l'autre côté, David Oscar Marcus, avocat de Maxwell et ami proche de Blanche. Les deux hommes ont participé ensemble à des podcasts, discutant de cas criminels et de stratégies de défense. Cette relation personnelle, publiquement documentée, soulève des questions sur l'impartialité du processus. Marcus a même été envisagé par Trump pour rejoindre son équipe de défense dans des affaires passées, renforçant les liens entre les protagonistes. Le choix de Marcus pour représenter Maxwell ne semble pas fortuit. Les réunions entre Maxwell et le DOJ se sont tenues au tribunal fédéral de Tallahassee, en Floride, où elle purge sa peine. Sur 2 jours, les discussions ont duré environ 9 heures, Maxwell répondant à des questions sur une longue liste de personnes et d'événements. Le contenu exact reste confidentiel, mais Marcus a assuré que sa cliente était coopérative et n'a refusé aucune réponse. Ce qu'elle a révélé demeure un mystère. Le choix de Tallahassee comme lieu des réunions intrigue. Ce n'est pas un centre juridique habituel pour des affaires de cette envergure, ce qui pourrait indiquer une volonté de garder les discussions discrètes. De plus, la présence de Blanche, avec ses liens directs avec Trump, et de Marcus, proche de Blanche, suggère que l'accord a été soigneusement orchestré. S'agit-il d'une manœuvre pour protéger des intérêts plus larges ? Les critiques estiment que l'amitié entre les avocats et la position de Blanche au DOJ crée une apparence de favoritisme. Pourquoi une affaire si sensible a-t-elle été confiée à des figures aussi connectées ? Et comment l'administration Trump justifie-t-elle ce choix ? Alors que les victimes de Maxwell exigent de la transparence, le secret entourant les réunions ne fait qu'alimenter les soupçons. Que cache-t-on ? Et qui, au-delà de Maxwell, pourrait être protégé ? Les réponses commencent à se dessiner, mais le chemin vers la vérité ne fait que commencer. Donald Trump, président des États-Unis en 2025, a bâti sa campagne de 2024 sur des promesses fermes contre les criminels, notamment les trafiquants sexuels. Lors de rassemblements, il répétait que ces criminels méritaient la peine de mort, une phrase qui résonnait parmi ses partisans. Des extraits de campagne montrent un Trump exalté, promettant une justice implacable pour protéger les victimes. Mais en juillet 2025, ses actions racontent une autre histoire. L'accord d'immunité pour Ghislaine Maxwell, trafiquante sexuelle condamnée, a choqué même ses alliés les plus fidèles. Ce changement d'attitude est flagrant. Lors d'une interview en juin 2025, Trump a été interrogé sur la possibilité de gracier Maxwell. Il n'a pas nié. Il a le pouvoir de gracier, et chaque cas sera évalué, a-t-il dit, avec un ton vague qui a surpris beaucoup. Comment quelqu'un qui réclamait des punitions sévères pouvait-il envisager la clémence pour une criminelle ayant aidé Jeffrey Epstein à abuser de dizaines de filles ? Cette contradiction a alimenté des accusations d'hypocrisie, surtout parmi ceux qui voyaient le mouvement MAGA comme un défenseur de la moralité. Les victimes de Maxwell, espérant justice, ont ressenti un choc. Pour elles, Trump semblait trahir ses promesses. Maria Farmer, une survivante, a déclaré dans une émission télévisée « Il disait qu'il nous protégerait, mais maintenant il protège la prédatrice ». L'indignation s'est répandue sur les réseaux sociaux, avec des hashtags comme Trump trahit les victimes gagnant en popularité. Même des républicains du Congrès, comme Tim Burchett, ont évité de commenter directement, alimentant les spéculations sur des pressions internes à l'administration. L'accord d'immunité, signé par le DOJ sous la direction des alliés de Trump comme Todd Blanche, n'a pas été expliqué publiquement. La justification officielle est que Maxwell pourrait fournir des informations précieuses sur d'autres impliqués avec Epstein. Mais pourquoi protéger quelqu'un déjà condamné, sans remords, avec une peine de 20 ans ? La possibilité d'une grâce présidentielle plane, Trump refusant de l'écarter. Nous verrons ce qui se passe, a-t-il dit dans une autre interview, laissant la porte ouverte. Cette ambiguïté a suscité la méfiance. Pendant la campagne, Trump a utilisé le discours de la loi et de l'ordre pour gagner des voix. Maintenant, ses actions suggèrent un jeu politique plus complexe. Certains analystes pensent que l'accord pourrait être lié à une tentative de contrôler les dossiers Epstein, qui pourrait exposer des figures puissantes. D'autres y voient une manœuvre pour détourner l'attention des critiques sur son administration. Alors que le débat public s'intensifie, la contradiction de Trump devient centrale. Comment un président promettant justice aux victimes offre-t-il maintenant protection à une criminelle ?
Que sait Maxwell pour justifier ce traitement? Les réponses restent floues, mais l'impact politique et social de l'accord commence à se propager. Les semaines à venir promettent d'en révéler davantage sur les intentions de Trump et le destin de Maxwell, tandis que les victimes continuent d'exiger d'être entendues. L'accord d'immunité de Ghislaine Maxwell avec le DOJ en juillet 2025 ne semble pas être un événement isolé. En coulisses, des indices suggèrent un effort plus large pour effacer les liens entre Donald Trump, Jeffrey Epstein et Maxwell. Le DOJ, influencé par les alliés de Trump, a mobilisé des ressources importantes pour contrôler le récit public, suscitant des soupçons d'un encouvrement systématique. La stratégie ne se limite pas à protéger Maxwell, mais vise à réécrire son image auprès du public. Un aspect alarmant est la tentative de réhabiliter Maxwell. Des sources proches du DOJ indiquent que l'administration travaille à la présenter comme moins coupable, presque comme une victime des circonstances. Cette tactique rappelle la manière dont certains partisans de Trump ont défendu les impliqués dans l'attaque du Capitole le 6 janvier, les transformant en héros pour certains groupes. Des rumeurs suggèrent que Maxwell pourrait être dépeinte comme une informatrice précieuse, ayant aidé à révéler des secrets, même si cela signifie ignorer ses victimes. Le lien avec Mar-a-Lago, le complexe de Trump en Floride, est central. C'est là que Maxwell a recruté Virginia Giuffre, l'une des victimes les plus connues d'Epstein. Giuffre, alors âgée de 17 ans, travaillait comme employée de spa à Mar-a-Lago en 2000. Sans abri et vulnérable, elle a été approchée par Maxwell, attirée par des promesses de travail et d'argent. Cet épisode a marqué le début d'années d'abus. Le fait que Mar-a-Lago, propriété de Trump, ait été le théâtre de ce recrutement soulève des questions troublantes sur ce que le président savait à l'époque. Des documents judiciaires confirment que Maxwell utilisait Mar-a-Lago comme terrain de chasse, profitant de la vulnérabilité de jeunes comme Giuffre. Pourtant, l'administration Trump semble éviter toute mention de ce lien. Au lieu de cela, le DOJ met en avant la valeur des informations de Maxwell, détournant l'attention de son rôle de prédatrice. Cette stratégie de relations publiques inclut des briefings soigneusement contrôlés et des communiqués vagues, évitant les détails sur les réunions de juillet. Les critiques soulignent que le DOJ dépense des ressources pour protéger des figures puissantes liées à Epstein, plutôt que de chercher justice pour les victimes. Le manque de transparence sur ce que Maxwell a révélé lors des réunions alimente les spéculations. Protège-t-elle des noms influents? Ou l'accord sert-il à garantir que certains secrets restent cachés? Le refus du DOJ de publier davantage de dossiers Epstein ne fait qu'accroître la méfiance. La décision d'offrir l'immunité à Ghislaine Maxwell en juillet 2025 a déclenché une vague d'efforts pour modifier la perception publique à son sujet. Alors que les victimes et les critiques exigent justice, certains médias conservateurs ont commencé à dépeindre Maxwell comme une figure incomprise, presque une victime. Greg Kelly, animateur sur Newsmax, a été l'un des premiers à suggérer, dans une émission, que Maxwell pourrait avoir été mal interprété et que ses actions ont été exagérées. Ce récit de victimisation a choqué les survivantes d'Epstein, qui connaissent l'impact réel de ces crimes. La stratégie pour réhabiliter Maxwell semble soigneusement planifiée. Des commentaires sur des chaînes comme Newsmax et des publications sur les réseaux sociaux alignés avec le gouvernement Trump minimisent la gravité de sa peine de 20 ans pour trafic sexuel. Certains comparent son cas à des injustices subies par des figures politiques, suggérant qu'elle est persécutée. Cette tentative d'inverser les rôles de coupables et de victimes a indigné les survivantes, comme Maria Farmer, qui a réaffirmé la vérité sur les réseaux sociaux. Maxwell est une prédatrice terrifiante, a-t-elle déclaré, rappelant que des centaines de victimes ont souffert à cause d'elle. Farmer, l'une des premières à dénoncer Epstein et Maxwell, a détaillé dans des interviews comment Maxwell menaçait les victimes pour les réduire au silence. Des documents judiciaires confirment ces menaces, décrivant Maxwell comme utilisant l'intimidation pour contrôler des jeunes vulnérables. Malgré cela, le récit de victimisation gagne du terrain dans certains cercles, avec des commentateurs suggérant que Maxwell sait trop et mérite protection. Cette idée ignore la souffrance des victimes, dont beaucoup portent encore des traumatismes permanents. Les médias conservateurs, notamment Newsmax, semblent alignés sur la stratégie du DOJ pour adoucir l'image de Maxwell. Des articles et émissions mettent en avant sa coopération avec les autorités, sans mentionner son absence de remords. La peine de 20 ans, décidée en 2022,
repose sur des preuves de son rôle central dans le schéma d'Epstein, mais ces détails sont omis. L'accent est mis sur son importance supposée comme informatrice. Les victimes se sentent trahies. Maria Farmer et d'autres survivantes tentent de contrer ce récit, mais peinent à se faire entendre. Des publications sur X montrent la frustration des activistes et des victimes, accusant les médias de déformer la vérité pour des intérêts politiques. La campagne de réhabilitation semble être le début d'un effort plus large pour détourner l'attention des connexions gênantes. Qui est derrière ce récit? Et pourquoi les médias ignorent-ils les faits? Au cœur de l'accord controversé d'immunité de Ghislaine Maxwell se trouve Alan Dershowitz, un avocat lié depuis longtemps à Jeffrey Epstein et Donald Trump. En juillet 2025, Dershowitz s'est imposé comme l'architecte principal de la stratégie ayant permis à Maxwell d'obtenir l'immunité de déclaration du DOJ. Il a décrit Maxwell comme la pierre de Rosette du cas Epstein, suggérant qu'elle détient des informations cruciales sur des figures puissantes. Mais sa participation soulève de graves questions sur les conflits d'intérêts et les véritables intentions de l'accord. Dershowitz, qui a défendu Epstein et Trump dans des affaires criminelles, a joué un rôle clé en convainquant le DOJ d'offrir à Maxwell une immunité de déclaration. Cette protection garantit que ses propos ne seront pas utilisés contre elle, à condition qu'ils soient véridiques. Selon Dershowitz, obtenir le témoignage de Maxwell est essentiel pour révéler les secrets du cercle d'Epstein. Cependant, son passé avec Epstein complique la situation. Des documents judiciaires confirment que Dershowitz fréquentait la maison d'Epstein, où il a reçu un massage. Il affirme avoir gardé ses sous-vêtements, mais le témoignage d'un majordome contredit sa version, indiquant la présence de mineurs sur place à ce moment. Ce lien personnel avec Epstein alimente les soupçons sur l'impartialité de Dershowitz. Comment quelqu'un d'aussi impliqué peut-il diriger une stratégie bénéficiant à Maxwell? Les critiques soulignent que sa double loyauté envers Trump et Epstein crée un conflit d'intérêts évident. De plus, Dershowitz a été accusé par Virginia Giuffre, victime d'Epstein, d'implication dans des abus, accusation qu'il nie fermement. Sa présence dans l'affaire Maxwell renforce l'idée que l'accord pourrait protéger plus que la condamner. L'avocat soutient que l'immunité est nécessaire pour extraire des informations précieuses de Maxwell. Il insiste sur le fait qu'elle connaît des détails pouvant exposer d'autres impliqués, sans préciser qui. Le manque de transparence sur le contenu des réunions de juillet à Tallahassee accroît les soupçons. Dershowitz utilise-t-il son influence pour protéger des alliés de Trump ou détourner l'attention de connexions gênantes? En juillet 2025, les médias conservateurs américains ont adopté un récit surprenant sur l'accord d'immunité de Ghislaine Maxwell. Des chaînes comme Fox News ont qualifié les réunions de Maxwell avec le DOJ de journées productives, minimisant la gravité de ses crimes. La couverture, souvent vague, évite les détails sur son rôle de trafiquante sexuelle condamnée, se concentrant sur sa supposée coopération avec les autorités. Cette approche a suscité des critiques, semblant protéger des intérêts liés à l'administration Trump. Fox News a décrit les réunions de 2 jours à Tallahassee comme un événement de collaboration. Les commentateurs ont suggéré que Maxwell aide à clarifier des questions importantes, sans mentionner la souffrance des victimes ou sa peine de 20 ans. Certains ont qualifié l'accord de pas en avant, spéculant sur une possible grâce présidentielle. Trump, interrogé à ce sujet, a laissé la porte ouverte, affirmant que le pouvoir de grâce existe pour des cas spéciaux. Cette phrase a été reprise avec enthousiasme par les animateurs conservateurs. La stratégie des médias semble alignée sur l'équipe de Maxwell. Son avocat, David Oscar Marcus, apparaît dans des émissions conservatrices, renforçant l'idée qu'elle est une pièce clé pour révéler des secrets. Le récit évite le fait qu'elle n'a jamais montré de remords et a été condamnée pour avoir orchestré des abus contre des dizaines de filles. L'accent est mis sur une approche progressive, suggérant que Maxwell mérite une chance de rédemption. Cette minimisation de ses crimes a provoqué la colère des victimes et de leur soutien. Maria Farmer, survivante, a dénoncé cette couverture sur X, la qualifiant d'affront aux victimes. Elle a souligné que les médias ignorent l'impact dévastateur des abus, préférant présenter Maxwell comme une figure presque héroïque. Des publications sur X montrent une indignation publique croissante, les utilisateurs se demandant pourquoi les médias conservateurs défendent une criminelle condamnée. La possibilité d'une grâce présidentielle est un thème récurrent.
Les animateurs de Fox News et Newsmax suggèrent que Trump pourrait utiliser son pouvoir pour libérer Maxwell, surtout si elle fournit des informations précieuses. Cette attente est présentée positivement, sans considérer les implications pour la justice. L'absence de questions sur les détails de l'accord, ce que Maxwell a dit, qui est la protégée, renforce l'idée que les médias aident à détourner l'attention. Alors que l'accord d'immunité de Ghislaine Maxwell avec le DOJ fait les gros titres en juillet 2025, une figure inattendue émerge, Jessica Reed Cross, une influenceuse connue pour sa campagne Free Ghislaine sur les réseaux sociaux. Avec des milliers de followers sur X, Cross est devenue une voix de premier plan pour défendre Maxwell, affirmant qu'elle a été injustement traitée. Cependant, sa proximité avec l'administration Trump soulève des questions sur le rôle des influenceurs dans le récit de cette affaire. Cross n'est pas qu'une commentatrice en ligne. Des documents et des publications sur X confirment qu'elle a eu un accès privilégié à la Maison-Blanche, participant à des réunions avec des conseillers de Trump. En février 2025, elle était présente lors de discussions sur les dossiers Epstein, des archives supposées contenir des informations sensibles. Son influence dépasse les réseaux, Cross agit comme conseillère informelle, guidant les alliés de Trump sur la gestion de l'image de Maxwell. Cette connexion directe avec le gouvernement alimente les spéculations sur une campagne coordonnée. L'influenceuse mène un mouvement organisé pour défendre la libération de Maxwell, utilisant des hashtags comme Free Ghislaine pour mobiliser ses soutiens. Ces publications suggèrent que Maxwell est victime d'un système corrompu, ignorant sa peine de 20 ans et les preuves de son rôle dans le schéma d'Epstein. Maxwell c'est la vérité, et c'est pourquoi on la persécute, a écrit Cross, reprenant le récit des médias conservateurs. Cette rhétorique a attiré l'attention, mais aussi la colère de victimes comme Maria Farmer, qui accuse Cross de déformer les faits pour gagner en popularité. La proximité de Cross avec la Maison-Blanche est inhabituelle pour une influenceuse. Des sources rapportent qu'elle entretient des contacts de haut niveau avec l'équipe de Trump, y compris des figures liées au DOJ. Sa présence lors d'événements officiels suggère que l'administration valorise sa capacité à façonner l'opinion publique. Mais pourquoi donner autant d'espace à quelqu'un sans lien direct avec l'affaire ? Les critiques estiment que Cross fait partie d'une stratégie plus large pour détourner l'attention des liens de Trump avec Epstein. Alors que l'accord d'immunité de Ghislaine Maxwell avec le DOJ domine les manchettes en juillet 2025, l'administration Trump semble déterminée à détourner l'attention du public. Plutôt que d'aborder directement les liens entre le président, Jeffrey Epstein et Maxwell, la Maison-Blanche a adopté une stratégie de diversion, pointant du doigt d'autres figures publiques. Des noms comme Bill Clinton et Larry Summers, anciens secrétaires au Trésor, ont été mentionnés par Trump dans des interviews, dans une tentative de détourner le focus. Lors d'une conférence en Écosse en juillet 2025, Trump a nié suivre les discussions sur les dossiers Epstein. « Je ne m'occupe pas de ces choses, je me concentre sur gouverner », a-t-il déclaré, évoquant des financiers de fonds spéculatifs qui seraient plus impliqués. Cette déclaration contredit des rapports indiquant que le DOJ, sous son administration, a bloqué la publication de nouveaux documents Epstein. La tactique est claire, minimiser l'importance de l'affaire et éviter les questions sur ce que Maxwell a révélé lors des réunions à Tallahassee. Des documents et des publications sur X montrent que Trump est informé des dossiers Epstein, malgré ses dénégations. En 2024, pendant sa campagne, il avait promis de publier tous les documents liés, mais en 2025, le DOJ a changé de cap, invoquant des intérêts de sécurité. Ce revirement, combiné à l'accord de Maxwell, suggère que l'administration est plus intéressée à contrôler le récit qu'à promouvoir la transparence. Les critiques accusent Trump de mentir sur son implication, pointant un schéma de désinformation. La stratégie de diversion inclut aussi la mise en avant des 6 mois historiques de la présidence de Trump, comme il l'a décrit dans un discours récent. En se concentrant sur ses réussites politiques, il tente de détourner l'attention du scandale. Les médias conservateurs, comme Fox News, renforcent ce récit, évitant d'explorer les liens de Trump avec Epstein et Maxwell. Ils mettent plutôt l'accent sur les prétendues failles d'autres figures publiques, gardant le président hors du centre des critiques. Les victimes ressentent le poids de cette manœuvre. Maria Farmer, survivante, a exprimé sa frustration sur X, « Il jette des noms comme Clinton pour nous embrouiller, mais c'est Trump qui protège Maxwell. »
Le manque de transparence sur ce que Maxwell a dit lors des réunions avec le DOJ alimente les spéculations. Protège-t-elle des alliés de Trump? Ou la diversion cache-t-elle quelque chose de plus grand? Alors que l'accord d'immunité de Ghislaine Maxwell avec le DOJ fait débat en juillet 2025, les victimes de Maxwell et Jeffrey Epstein restent en marge. Des survivantes comme Maria Farmer expriment leur indignation face au traitement préférentiel accordé à Maxwell, trafiquante sexuelle condamnée à 20 ans. L'administration Trump, via le DOJ, semble prioriser la protection de la criminelle plutôt que l'écoute de celles qui ont directement souffert de ces actes, provoquant une vague de colère. Maria Farmer, l'une des premières à dénoncer Epstein et Maxwell, s'est exprimée sur X. Il traite Maxwell comme une star, tandis que nous, les victimes, sommes réduites au silence. Sa sœur, également victime, partage ce sentiment, soulignant qu'aucune survivante n'a été consultée pendant le processus de l'accord. Cette exclusion est d'autant plus douloureuse que des membres du Congrès, comme Tim Burchett, ont montré de l'intérêt pour discuter avec Maxwell, mais ignorent les survivantes. Burchett a déclaré que Maxwell a des histoires à raconter, minimisant l'impact de ses actions. Le DOJ, influencé par des alliés de Trump comme Todd Blanche, n'a pas inclus les victimes dans les réunions de juillet à Tallahassee. Des documents judiciaires de 2022, comme le mémorandum de condamnation de Maxwell, décrivent son rôle clé dans des abus sexuels horrifiants et son absence de remords, mais ces vérités semblent oubliées. L'administration met l'accent sur la supposée coopération de Maxwell, tandis que les survivantes luttent pour faire entendre leur voix. Nous portons les cicatrices, a déclaré Farmer dans une interview, soulignant le traumatisme permanent des victimes. L'absence d'implication des survivantes est perçue comme une trahison. Des centaines de femmes, selon des témoignages, ont été victimes de Maxwell, beaucoup étant mineures à l'époque. Pourtant, le DOJ ne leur a offert aucune plateforme pour partager leurs perspectives. Sur X, des activistes critiquent l'administration pour privilégier une prédatrice condamnée aux dépens des victimes, qualifiant l'accord d'insulte à la justice. Pendant ce temps, le récit de réhabilitation de Maxwell gagne du terrain dans les médias conservateurs, avec des figures comme Jessica Reed Cross amplifiant l'idée qu'elle mérite la clémence. Les victimes peinent à contrer cette narrative. L'absence de transparence sur ce que Maxwell a révélé au DOJ accroît la frustration. Protège-t-elle des figures puissantes? Et pourquoi les survivantes sont-elles systématiquement ignorées? L'accord d'immunité de Ghislaine Maxwell avec le DOJ en juillet 2025 a suscité encore plus de controverses avec la révélation de documents historiques. Un mémorandum de condamnation de 2022, utilisé lors du procès de Maxwell, décrit son comportement en termes sévères, rôle clé dans des abus sexuels horrifiants et accords troublants avec Jeffrey Epstein. Le document souligne son absence totale de remords et un schéma de mensonges, y compris un parjure dans des dépositions civiles et des fausses déclarations sur son poids en prison au service pré-procès. Ces archives contrastent avec le traitement préférentiel qu'elle reçoit aujourd'hui. Le mémorandum de 2022, signé par la procureure Maureen Comey, détaille comment Maxwell a été essentiel au schéma d'Epstein, attirant et manipulant des victimes vulnérables. Les victimes portent des marques permanentes, affirme le document, soulignant la gravité des crimes ayant conduit à sa peine de 20 ans. Cependant, Comey, figure majeure contre le trafic sexuel au DOJ, a été licencié début 2025, peu après l'investiture de Trump. Son départ, sans explication claire, a suscité des soupçons que le DOJ, sous nouvelle direction, voulait éviter des voix critiques à l'accord avec Maxwell. Les documents révèlent aussi un schéma de mensonge de Maxwell. Outre le parjure dans une affaire civile, elle a fourni de fausses informations sur son état physique avant le procès, tentant de manipuler le système. Ces archives montrent une figure n'ayant jamais assumé ses actes, rendant l'accord d'immunité encore plus discutable. Pourquoi le DOJ, dirigé par des alliés de Trump comme Todd Blanche, protège-t-il quelqu'un avec ce passé? Les critiques notent que l'administration semble ignorer ses propres archives pour justifier l'accord. Alors que le mémorandum de 2022 décrit Maxwell comme une prédatrice sans remords, le récit actuel la présente comme une collaboratrice précieuse. Cette incohérence alimente la méfiance que le DOJ protège des figures puissantes plutôt que de chercher justice. Sur X, des utilisateurs partagent des extraits du mémorandum, exigeant des explications sur les privilèges accordés à une criminelle aussi grave. Les victimes, comme Maria Farmer, sont parmi les plus indignées.
Farmer a utilisé les réseaux pour souligner le contraste entre les documents judiciaires et la nouvelle posture du DOJ. Ils savent qui elle est, mais choisissent d'ignorer, a-t-elle écrit. Le licenciement de Comey et le manque de transparence sur les réunions de Maxwell avec le DOJ renforcent l'idée d'un encouvrement. Que Maxwell a-t-elle dit pour justifier cette protection? Et pourquoi les archives du passé sont-elles négligées? Alors que la controverse s'intensifie, les documents historiques du DOJ deviennent une arme pour les victimes et les activistes. Ils exigent que la vérité éclate, tandis que l'administration Trump fait face à des pressions pour expliquer ses choix. Le prochain chapitre pourrait révéler davantage sur l'impact de ces archives et l'avenir de Maxwell au centre de ce scandale. Et alors tout le monde, qu'est-ce que vous avez pensé de ces informations? Comme vous pouvez le voir, ce sujet est vraiment complexe et a beaucoup de couches qui sont encore en train d'être découvertes. Il est important de toujours suivre ces développements car ils peuvent avoir de gros impacts. Laissez ici dans les commentaires votre opinion sur tout ça. Vous pensez que ces révélations vont avoir des conséquences? Qu'est-ce que vous attendez qu'il se passe dans les prochains jours? On adore lire vos commentaires et on répond toujours. Si la vidéo a été utile pour vous, n'oubliez pas de mettre ce petit pouce en l'air pour aider la chaîne à grandir. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la petite cloche des notifications, comme ça vous restez toujours au courant de toutes les nouveautés qu'on apporte. Partagez la vidéo avec vos amis qui aiment aussi rester informés sur ces sujets importants. Et profitez-en déjà pour regarder d'autres vidéos de la chaîne que vous allez aimer aussi. À la prochaine vidéo, tout le monde. Salut!